Moi, j'ai commencé à chasser dans la dernière saison de chasse qu'il y a eu, avec mon permis d'initiation, parce qu'en fait, j'avais pas de cours encore de suivi. J'ai commencé ça parce que ça m'intéressait beaucoup, ça m'a été montré, puis là, je me suis dit, bon, j'essaye ça. J'ai essayé en premier à l'arbalète, puis ensuite, j'ai été avec mon copain faire au centre de tir des essais, parce qu'il faut se pratiquer avec notre arme là, pour essayer ça. Puis j'ai adoré ça. J'ai adoré ça, là. Ça a été un gros déclic pour moi là, de chasser puis d'essayer ça. C'était tout nouveau, puis souvent les gens rient un peu parce qu'ils trouvent ça drôle qu'une fille aime la chasse. Mais j'ai toujours eu ce petit côté-là, un petit peu plus tomboy qui fait que j'aime vraiment ça. Puis j'ai commencé ça, puis ensuite je me suis équipée. Je savais pas trop dans quoi je me lançais, mais je me suis dit je me lance. Puis là, je me suis équipée de A à Z, mais nécessairement j'avais pas encore acheté d'arme à feu jusqu'à temps que j'aie dernièrement mon propre arme à feu qui est un pot noir. Fait qu'à ce moment-là, j'étais très contente de pouvoir avoir à moi-même mon arme, pouvoir essayer ça, puis vraiment là, chasser là dans le fond, ce que j'aime vraiment là. Oui, j'ai été très chanceuse de la chasse à la première journée de chasse. À l'ouverture de la chasse, on était là en fait à 5 h le matin dans notre cache prête à chasser et à 8 h, j'avais déjà tué mon premier boc à vie. Fait que j'étais très contente d'avoir réussi ça. Il y en a qui, année après année, chassent, mais ils réussissent pas à avoir un boc. Puis moi, la première année, j'ai été capable de l'avoir. Fait que j'étais très contente. Je suis pas mal, dans mon entourage à moi, proche, je suis pas mal la seule, mais dans l'entourage à mon copain, il y a beaucoup de leurs amis qui ont des copines qui à ce moment-là chassent. Eux autres, ils ont aussi, ça leur a été montré par le copain, puis du moment qu'ils font la tentative de chasser avec une arme à feu, ils tombent en amour avec ça. Ils tombent, c'est pas quelque chose qu'on fait tous les jours parce qu'on a une bête par année, là, quand mettons un boc, on en a un par année. Mais ils se concentrent là-dessus, c'est toute une préparation, ils sont vraiment fervents de ça, ils tombent en amour avec ça. Puis, ouais, il y en a quelques-unes là, dans mon entourage jusqu'à maintenant. Ben moi, franchement, je trouve que c'est pas nécessairement lieu d'être. Parce que je trouve que, je regarde au Canada, il y en avait un, ça n'a pas été gardé, puis c'était très dispendieux à avoir. Fait que je vois pas pourquoi au Québec, on aurait un registre des armes à feu au bout de la ligne. C'est sûr que les armes comme les pistolets, des choses comme ça reste enregistré. Fait que les armes pour les gens qui vont à la chasse, je vois pas pourquoi ça s'est enregistré. Les gens ne deviennent pas, en étant chasseur, une personne violente à risque d'aller tuer une personne avec une arme à feu, parce que je pense que c'est une des plus grandes peurs qu'on a quand on sait qu'on est en possession d'une arme à feu. On a peur que les gens deviennent violents ou l'utilisent contre quelqu'un. Mais à mon avis, je pense que fondamentalement, quand on est bon dedans, on n'utilisera pas ça de mauvais gré. Fait que je vois pas pourquoi ils cherchent à enregistrer ça, ces armes-là. C'est très coûteux, c'est, à mon avis, non fondé. C'est pas nécessaire, là, je pense. Moi, je pense que l'important, c'est qu'on sache se servir de son arme correctement, qu'on sache l'entreposer, qu'on sache comment s'en servir. Une fois qu'on sait ça, je pense qu'on a éliminé une grande partie des dangers qu'ils peuvent avoir par rapport à ça. Le reste, là, après ça, qu'il y ait un papier signé ou pas signé, ça ne changera rien. Ça va juste coûter des sous de plus que d'après moi, ces sous-là, on pourrait les utiliser peut-être plus pour mettre ça dans un système de santé qui, au bout de la ligne, en a beaucoup plus besoin qu'un papier au bout de la ligne qui est signé pour un registre d'armes à feu. On pourrait peut-être donner plutôt une prime à des médecins pour qu'on les garde ici, pour qu'ils puissent soigner les gens. Il y en a nécessairement besoin quand on regarde qu'il y a beaucoup de gens, d'après moi, qui meurent parce qu'ils sont pas soignés versus le nombre de gens qui meurent parce qu'ils sont blessés par un arme. C'est mon avis. Ben moi, à mon avis, c'est un 5 minutes qui va peut-être être lourd de conséquences quand on regarde justement comment ça peut coûter, toute la lourdeur de ce que ça va entraîner dans les frais, dans la paperasse qui va être à gérer après ça. Fait qu'à mon avis, là, c'est un 5 minutes mal géré, je pense.